بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans notre série qui consiste à résumer chaque surah, Inch'Allah ta'ala, chaque semaine. Nous sommes à la sourate 11, qui est sourate al-Hud. Sourate al-Hud est une sourate Makkiyya qui est composée de 123 versets. Sourate al-Hud, c'est une sourate Makkiyya, ça veut dire que cette sourate est révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Cette sourate porte le nom du prophète Hud alayhi salatu wa salam, dont l'histoire est relatée dans les versets 50 et 60. Le thème central est une invitation au message divin, accompagné d'avertissements et de menaces avec un ton plus sévère que celui de la sourate Yunus. Si vous vous rappelez la semaine passée, quand nous avons parlé de sourate Yunus, le nom de Yunus alayhi salatu wa salam a été mentionné vers la fin de la sourate. Dans le thème même, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la création. Après ça, il a parlé en détail avec l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam et Pharaon. Et vers la fin aussi, Allah a indiqué comment est-ce que la fin de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé brièvement de l'histoire de Nuh alayhi salatu wa salam et ce qui est arrivé à nous. Mais dans cette sourate al-Hud, Allah va en détail avec ce qui s'est passé avec les prophètes passés, les générations antérieures, ceux-là qui sont venus avant nous. Et comme les ulémas nous rappellent chaque fois, toutes les histoires du Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, c'est de tirer les leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est la condition de ceux-là qui ont été victorieux, ceux-là qui ont reçu leur vie sur terre et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le paradis. Quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour être dans cette position? Parce que quand nous disons Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, nous voulons une belle vie dans ce bas monde et une bonne vie dans l'au-delà. Mais comment est-ce que ceux-là qui sont venus avant nous ont pu bénéficier de ceci? Dans Surat al-Hud, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer, nous parler en détail des prophètes, ce qui leur a arrivé, ceux-là qui les ont suivis, quelle a été leur fin, ceux-là qui les ont niés, quelle a été leur fin. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain le libre arbitre, inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura la iqra fi ad-din qad tabayyana rushd min al-ghayy. Ça veut dire que quoi? Le choix nous appartient. Vous voulez être parmi les victorieux, voilà la voie. Vous voulez être de l'autre côté, la voie de Pharaon, Qarun, Haman, le choix est le vôtre. C'est pourquoi en tant qu'étudiant, en tant que prédicateur, et en ce que nos imams, nos maîtres nous disent, c'est ce que dit le Coran, wama ala rasoul illa al-balagul mubin. Il n'appartient pas à un prédicateur de dire que tel et tel est dans l'enfer. Non, ça c'est pas votre travail. C'est seulement de donner les adjectifs. Celui qui a fait ceci, celui qui fait cela, la déduction est nette. Donc cette sourate al-Hud, elle aborde plusieurs thèmes clés, à savoir l'invitation à la foi, ça veut dire obéir à Allah et son messager,
les leçons tirées de l'histoire, réfléchir au sort des nations passées qui ont rejeté le message prophétique et se sont adonnés au plaisir mondain. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah nous parle de l'avertissement des conséquences, la miséricorde et le châtiment. Le choix nous appartient. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en détail des histoires des prophètes, les épreuves des prophètes antérieurs, notamment Nuh alayhi salatu wassalam, Hud alayhi salatu wassalam, Salih, Ibrahim, Lot, Shu'aib et Moussa alayhi salatu wassalam. Ceci sert de leçon morale et spirituelle. Et vous verrez que à la fin de cette surah, la surah qui va nous suivre, Allah subhanahu wa ta'ala prend la surah totale pour parler de l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam. Vous voyez, ceci montre que le Coran, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a même placé les versets et les surahs du Coran, c'est très, très, très magnifique. C'est comme vous prenez de l'or ou bien du diamant. Chaque côté brille. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tous ces prophètes. Et maintenant, à la fin, la surah qui va suivre, Inch'Allah, la semaine prochaine, c'est surah Yusuf. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous allons te donner l'histoire, la belle histoire. » Allahu Akbar. Donc ceci nous dit que tout ce que Dieu nous dit dans le Coran, ce n'est pas seulement écouter, c'est à nous de tirer les leçons. Et quand vous tirez les leçons, c'est en ce moment que ce que vous avez appris vous sera bénéfique. Si ce que vous écoutez, ce que vous appreniez, faites ceci, laissez ceci et vous n'appliquez pas ceci, ça veut dire que votre situation est vraiment déplorable. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et l'un des thèmes abordés dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala donne le conseil final au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la surah. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester ferme, de transmettre fidèlement le message et se confier à Allah, tandis que l'acceptation ou le rejet appartient aux gens. Ça veut dire que en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam, convey le message. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et aussi, Suratul Hud, c'est l'une des sourates qui ont fait vieillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abu Bakr Siddiq a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. » Et c'est de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Shayabbatani Hud, wal waqiyah, wal mursalat, wa amma yatasa'aloun, wa idha ash-shamsu kuwirat. » Ya Abu Bakr Siddiq, il y a 5 versets dans le Coran qui m'ont fait vieillir, qui ont fait que mes cheveux sont blanchis. Il dit Shayabbatani Hud, Suratul Hud, Surah 11. Al-Waqiyah, Surah 56. Al-Mursalat, Surah 77. Amma yatasa'aloun, Surah 78. Iza shamsu quwwirat, Surah 81. Donc ce sont les 5 versets. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shaybatani Hud wa akhwatuha. Ça veut dire que Hud et ses sœurs, les 4 surahs que nous avions cités, Hud et ses sœurs m'ont fait quoi? Vieillir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, l'ulama dit qu'il avait eu des cheveux blancs dans sa barbe. On pourrait les compter, mais il dit que c'est ça qui m'a fait vieillir. Quand je cogite sur les versets dans ces 5 surahs, je n'arrive pas à me maintenir. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, ça veut dire que ceci, c'est un résumé de cette surah. Maintenant, voilà la structure et la séquence des thèmes dans cette surah. Du verset 1 au verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'introduction et l'appel à la foi. L'invitation à obéir à Allah et à son messager, l'abandon du shirk et la préparation au jugement dernier.
Au verset 51 au verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire du prophète Hud. Vous voyez, en détail, parce que ça c'est le nom du prophète Hud, du verset 51 au verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va en détail. Il parle du récit de la mission de Hud auprès du peuple de Ahad. L'arrogance et le rejet du peuple entraînant leur destruction, servant d'avertissement. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Wala tamshi fil ard mar'a. Il ne faut pas marcher sur la terre avec arrogance. Vous voyez, parce que les gens de Hud, avec l'arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala leur a détruit. Ça veut dire que, quel que soit ce que Dieu vous donne, une position, l'argent, la connaissance, soyez humble. Du verset 61 au verset 89, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des prophètes antérieurs. Sont évoqués les prophètes Noé, Saleh, Lot, Shuaib et Moussa alayhi salatu wassalam. Ceci nous rappelle que suivre Allah subhanahu wa ta'ala et être dans la bonne voie, nous avons eu des prédécesseurs, ceux-là qui nous ont précédés. Ils ont subi les mêmes rejets. Donc il nous faut beaucoup de patience. Les leçons mettent l'accent sur la patience pour les croyants, l'obéissance à Allah et la persévérance face à l'opposition. Quel que soit ce que vous faites, vous voulez appeler aux gens à l'islam, il y aura certains quelque part qui seront là à vous critiquer. Que ces critiques ne vous fassent pas reculer. Il faut continuer le message. Du verset 90 au verset 103, Allah subhanahu wa ta'ala parle des leçons pour les croyants et avertissements pour les mécréants. Réflexion sur le sort des nations qui ont nié la vérité. Ceux-là qui ont nié la vérité, qu'est-ce qui leur est arrivé? Comme nous l'avons dit, et maintenant à la fin du verset 104 au verset 123, Allah subhanahu wa ta'ala parle des conseils finaux aux prophètes et aux conclusions. On voit déjà que quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, indirectement, il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à nous. Et comme nous l'avions vu dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous les enfants d'Adam, Ya bani Adam, la taftinannakum shaytana kama akhraj abawaykum min al-jannah. Oh vous les enfants d'Adam, je vous ai parlé de l'histoire de vos parents, Adam et Ève, ce qui leur est arrivé. Shaitan, c'est lui qui leur a fait sortir du paradis. Ne suivez pas Shaitan. Surat Yasin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun. Vous voyez, tout ce que Dieu nous dit dans le Coran, ce ne sont pas seulement des histoires, non, c'est à nous de prendre leçon et appliquer à notre situation actuelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exhorté à rester ferme et à transmettre clairement le message. Quels que soient les obstacles que vous ferez face en tant que prédicateur, il faut suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin parle de l'insistance sur la confiance en Allah et l'inéluctabilité de la justice divine. Ça veut dire que comme transmettre le message sur la bonne voie, le châtiment ou le pardon, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci appartient complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. En conclusion, nous dirons que la sourate Al-Hud exhorte à l'obéissance à Allah, l'abandon du shirk et une foi ferme face à l'adversité. Et à travers l'exemple des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et de leur peuple, elle enseigne la patience, l'intégrité morale et la vigilance. Elle avertit des conséquences du rejet du message divin tout en apportant une consolation aux croyants. En somme, la sourate Al-Hud est une révélation mécoise qui combine avertissement sévère et orientation morale. Elle renforce la détermination des croyants,
met l'accent sur la responsabilité et la justice divine et tire des leçons des réussites et des échecs des nations passées. Elle inspire patience, résilience et une foi inébranlable en Allah, préparant la communauté musulmane à défendre la vérité et la droiture en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que musulmans, en tant que croyants, ce que nous devons savoir, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala pourra seulement faire descendre une page du Coran. La première ligne, adorez-moi, ne commettez aucun shirk. Deuxième ligne, priez. Troisième ligne, jeûnez. Une page, c'est fini. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de tout ceci. Ils ont dit ceci, ils ont fait ceci, ils ont dit... Ceci, c'est pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Vous voyez, par exemple, nous parlons de... Quand un musulman se trouve dans une situation difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il faut seulement voir quelle est la situation dans laquelle je me trouve. Oh, je suis malade. Sans problème. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été malade dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention dans le Coran? Oui. On va à Surat al-Anbiya, on voit que Ayoub, alayhi salatu wa salam, il a été malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Wa Ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Pourquoi Dieu nous dit ça dans le Coran? C'est pour qu'on arrive à utiliser les mêmes pas, à suivre les mêmes méthodes pour avoir de bons résultats. Vous êtes marié, vous cherchez une progéniture, vous n'avez pas d'enfant. Est-ce qu'il y a eu un prophète aussi qui était dans la même situation? Oui. Zakaria. Rab, la tazarni fardan, wa anta khayrul warithin. C'est le doigt qu'il faut multiplier. Moi, je cherche la connaissance. Wa qur rabbi zidni ilma. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà tout donné. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous aide à suivre la belle voie, le pas des prophètes. Et, Inch'Allah, quand on suivra les pas, nous serons avec eux. Tu tournes dans le paradis, tu regardes et tu vois que c'est Moussa alayhi salatu wassalam qui est de l'autre côté. Tu lèves ta tête, tu vois que c'est Adam alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Allah dit Alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Quelle est cette bonne compagnie que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons en compagnie de ces ans, de ces prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. ثم أورثنا الكتاب الذي أصطفينا من عبادنا. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi eux. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.